hospice de Beaune est donc étroitement lié au vin, nous l'avons dit. Mais ce qui nous semble évident aujourd'hui ne l'était pas du tout dans l'esprit de Nicolas Rolin. Et c'est une autre surprise de mes recherches, c'est que Nicolas Rolin ne comptait pas sur le vin pour pérenniser le fonctionnement de son hôpital. Sans doute, l'élaboration du vin lui semblait être une activité un peu trop paysanne pour la noblesse de son œuvre, on y revient. Il devait estimer aussi que les revenus de la vigne étaient trop aléatoires pour pérenniser vraiment des rentrées d'argent. Donc il y avait quelque chose de bien plus lucratif à l'époque que le vin. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pouvait être? Le sel. Ouais, le sel. Et est-ce qu'il y avait du sel? Eh bien, à Salins-les-Bains, donc les mines de Salins, dans ce qui s'appelait alors la comté de Bourgogne. Donc le duc régnait sur la Bourgogne telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi sur la Franche-Comté d'aujourd'hui, toute la Flandre, le duché remontait très haut. Donc alors, Rolin avait des rentes donc, sur ces mines, et bon, il était assez brillant en affaires, puisqu'on va voir qu'au cours de ses fonctions, il avait bien profité de sa situation, si je puis dire. Donc, alors pourtant, la vigne va surgir assez rapidement dans l'histoire des hospices, pour ne plus la quitter jusqu'à nos jours. Donc les premiers sept vont rejoindre les girons de l'Hôtel-Dieu dès 1457. Donc 1443, 1457, vous voyez que ça arrive assez vite dans l'histoire. Donc c'est une certaine Guillemette, veuve d'Humbert le Verrier, donc une Beaunoise, qui fait don de 6 ouvrées, donc c'est un quart d'hectare à peu près, à Beaune, sur le lieu-dit Beaumont-le-Franc. On ne sait pas trop à quoi se fait référence ce lieu-dit, puisque les lieux-dits ont évolué, ont changé un petit peu de nom. Voilà. Et donc les dons et les acquisitions vont se poursuivre et s'étendre à un rythme assez soutenu les décennies suivantes. Donc jusqu'à nos jours, la dernière donation ne date de pas plus tard que cette année, avec 60 arts de vigne en AOC Centenay, rouge sur le lieu-dit Les Hâtes. Donc c'est un Américain originaire du Massachusetts qui a fait ce don. Aujourd'hui, le domaine des hospices s'étend sur 60 hectares, essentiellement situés sur les premiers crus de la côte de Beaune. Donc ce sont des legs ou des dons. Certaines donations immobilières ou financières ont été converties en investissement dans la vigne. Donc c'est le cas des grands crus, par exemple le Bâtard Montrachet qui a été acquis en 1989, ou encore le Clos de la Roche 20 ans plus tôt. Donc si on prend un peu de recul par rapport à cette histoire, et moi ce qui m'a un petit peu fasciné, c'est que c'est vraiment une période durant laquelle va s'ancrer un petit peu l'identité bourguignonne. Alors je m'explique. Quand on parle Bourgogne, des Bourguignons, on pense à l'Hôtel-Dieu de Beaune, aux confréries, je pense que Laurent ne dira pas le contraire, la convivialité et bon, la bonne chère, si je puis dire. Et alors si je reprends dans l'ordre un peu tout ça, bon, bien sûr les fameux toits des hospices sont encore aujourd'hui l'emblème de toute la région. Il suffit de regarder lorsque les vignerons bourguignons se déplacent à Bordeaux pour le salon Vinexpo par exemple, c'est souvent bien sûr les tuiles vernissées qui reviennent dans les décors. Et c'est aussi à cette époque que Philippe le Bon a créé la fameuse confrérie des Chevaliers de la Toison d'Or, enfin l'ordre des Chevaliers de la Toison d'Or. Donc il associe autour de lui ses meilleurs chevaliers dans un esprit d'exaltation de la chevalerie. Exaltation de la chevalerie qu'on retrouve d'ailleurs dans le décor de l'Hôtel-Dieu, puisque la devise de Nicolas Rolin, Seule étoile, fait référence bien sûr à cet esprit chevaleresque. Donc ces mêmes symboles chevaleresques seront repris des siècles plus tard, donc dans les années 1920, précisément par la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Voilà. Confrérie qui elle-même fera des émules, etc. Donc quant à la convivialité et au goût de la fête que l'on prête volontiers aux Bourguignons, elle remonte très certainement à l'un des banquets les plus retentissants du Moyen-Âge, et qui est également le fait de Philippe le Bon. Il a lieu à Lille en février 1454, donc Lille à l'époque fait partie du duché. Donc au programme des festivités, des musiques spécialement composées pour l'occasion, des pièces de théâtre, profusion de mets agrémentés des épices les plus précieux, et puis le vin bien sûr coulé à flot, cela va sans dire. Donc depuis, dans ces régions-là, le qualificatif de bourguignon est devenu synonyme de quelqu'un de bon vivant. Voilà, mais je vais revenir maintenant à notre époque, aux vignes et aux hommes des hospices.
Donc aujourd'hui, le domaine est resté sous la coupe de l'hôpital de Beaune. Il fait donc office de domaine viticole à mission de service public. Les revenus de la vente des vins servent à financer les investissements de l'hôpital de Beaune. Et un régisseur, donc le Roland Mas, a été nommé par un conseil d'administration. Donc un poste clé qui lui demande de multiples qualités, et j'ajouterais qu'il n'y a pas d'équivalent de ce poste en Bourgogne. Il lui faut être tantôt meneur d'hommes, agronome chevronné, habile vinificateur, mais aussi communicant aguerri. Il lui faut gérer 160 parcelles de vignes et 22 vignerons. Donc à la tête du domaine phare de la Bourgogne, son travail est chaque année abondamment commenté, tant par les professionnels bourguignons qu'à l'extérieur par les observateurs. Bon, c'est un peu tout ce qui se passe cette semaine, donc les gens viennent goûter, donnent leurs avis, pronostiquent des hausses ou des baisses sur la vente. Donc journalistes, importateurs, restaurateurs, etc. Le premier grand événement du monde du vin qui suit la période des vendanges, c'est la vente aux enchères des hospices de Beaune. Je dirais pour conclure mon propos que finalement, chaque troisième dimanche de novembre, vous conviendrez que notre paisible capitale prend soudainement des allures d'un célèbre village gaulois de bande dessinée. Donc on a une cité fière, arc-boutée sur ses exceptions historiques, des villageois propres à s'enflammer et à se colérer pour peu qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres. Sans oublier le principal, nous avons à notre disposition une botte secrète, une fameuse potion magique qui nous remplit d'assurance et d'ambition. Et cette potion magique, bien sûr, c'est le vin des hospices de Beaune. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je serai, bien sûr, faut qu'on est dans les temps, oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Il n'était pas bougé à table.